Coucou, c'est Isis et sur cette chaîne, je vous montre le français en immersion, le français de la vie réelle. Aujourd'hui, nouveau décor et nouveau format. On va essayer un format podcast. Alors, pour ce premier épisode, on va voir pourquoi la France s'arrête en été et pourquoi beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques, de commerces sont fermés. La grande migration d'août. Alors, peut-être que vous le savez déjà, mais en France, les vacances, c'est sacré. C'est très important, les vacances, pour les Français. On a deux camps. Le camp des juilletistes, ceux qui partent en vacances au mois de juillet, et on a les aoûtiens, ceux qui partent en vacances en août, évidemment. Et donc l'été, et surtout au mois d'août, les grandes villes deviennent un peu des villes fantômes. Bon, évidemment, il y a encore des gens. Tout le monde ne part pas. Mais il y a quand même beaucoup plus de touristes ou de personnes qui sont de passage en vacances que de locaux, que de personnes qui vivent vraiment dans les grandes villes. Donc vous allez voir, comme j'ai dit, beaucoup de commerces fermés, les boulangeries, parfois même des cabinets médicaux peuvent fermer, les magasins de vêtements pendant 3 semaines, 4 semaines, parce que les professionnels partent en vacances et se reposent enfin. Ils ont travaillé dur toute l'année et là, il ne faut pas les appeler parce qu'encore une fois, les vacances, c'est sacré. Tout le monde est à la mer, à la montagne ou même à l'étranger en vacances tranquilles. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo du food tour vegan, vous savez que je suis une grande fan de petites adresses à Paris, des petits commerces, des petits cafés où on peut aller. Eh bien, beaucoup d'entre elles ferment aussi pendant les vacances. Donc, c'est important d'en profiter avant l'été. Survivre à la canicule. Alors, ça, c'est très connu maintenant. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais la France a connu son plus grand épisode de canicule cet été, pendant 2 semaines. C'était horrible. Il faisait extrêmement chaud. C'était très désagréable de travailler, de sortir et même à l'intérieur des maisons ou des appartements, c'était comme si on était dans un four en permanence, en train de cuire. Et c'était encore plus difficile pour les personnes qui vivent au dernier étage des immeubles, puisque c'est la partie qui chauffe le plus. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi c'était aussi difficile de survivre alors qu'il faisait 40 degrés en France. Et c'est parce qu'en France, il n'y a pas ou très peu de climatisation dans les appartements. D'ailleurs, dites-moi si vous avez la clim chez vous. Climatisation, clim. J'espère que vous avez compris que clim, c'est le diminutif de climatisation. Alors, nous, on n'a pas de climatisation ou alors certains achètent des appareils qu'ils doivent relier à l'extérieur avec un tube. Donc, il faut ouvrir la fenêtre pour rafraîchir l'intérieur de la maison. Mais la plupart du temps, les Français ont un ventilateur. Attendez, je vais chercher le ventilateur pour vous montrer. Voilà, ça, c'est un ventilateur. Pendant la canicule, il n'y avait plus de ventilateur. Donc, pour beaucoup de personnes, c'était très difficile parce qu'ils n'avaient ni climatisation, ni ventilateur. Donc, aucun moyen de vraiment se rafraîchir. Et parfois, certains ont même dit qu'il faisait moins chaud à l'extérieur que dans leur propre maison ou appartement, surtout appartement. Comme en France, on n'a pas de climatisation, certains n'avaient pas de ventilateur, il a fallu trouver des petites astuces pour ne pas trop souffrir de la chaleur. En journée, on ferme toutes les fenêtres, on ferme les volets
pour garder un maximum de fraîcheur dans l'appartement. Et comme il n'y a pas de lumière, on doit vivre dans le noir ou allumer la lumière artificielle de l'appartement ou de la maison, mais c'est beaucoup moins agréable, évidemment. Donc, en journée, on ferme tout et le soir, quand l'air est un peu plus frais, on ouvre tout en grand. On ouvre grand les fenêtres et les volets, on laisse entrer au maximum l'air. Mais le problème, c'est que pendant cette canicule, les températures, même le soir, étaient très élevées. Donc il n'y avait pas d'air frais et certains soirs, c'était encore plus difficile. L'art de vivre estival. Heureusement, on n'a pas des canicules qui durent aussi longtemps tous les étés. Et surtout, heureusement, la phase de canicule est passée. Elle est terminée. Et donc, l'été, c'est aussi la saison des apéros, des sorties en terrasse, et on peut profiter du soleil jusqu'à 22 heures. Alors qu'en hiver, c'est plutôt 17 heures, 18 heures. Donc, on profite. On sort, on est dehors, et surtout, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire et qui sont très agréables. Il y a des cinémas en plein air, on peut participer, souvent gratuitement. On peut aussi pique-niquer dans les différents parcs, les jardins, au bord de la Seine. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se baignent dans la Seine. Mais bon, dites-moi d'ailleurs si vous aimeriez vous baigner dans la Seine. Personnellement, non, pas du tout. Ça a commencé pendant les Jeux Olympiques en 2024, les JO de Paris 2024. Mais depuis, personnellement, je n'ai jamais eu l'idée d'aller me baigner dans la Seine parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu la Seine ou l'eau de la Seine, mais ce n'est pas une eau qui donne envie d'aller nager. Pas du tout. Toujours dans cet art de vivre, on a évidemment des menus qui sont d'été. On va manger du melon, de la pastèque, des salades, des crudités. L'été, c'est vraiment une ambiance très détendue, très slow life et ça permet d'oublier un peu le stress du travail, surtout quand on est en vacances. Quand on ne l'est pas, c'est plus difficile. Et voilà pour ce petit podcast sur l'été en France et pourquoi la France s'arrête en été. Mais c'est vrai que je suis curieuse de savoir comment ça se passe chez vous. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui sont aux États-Unis, au Brésil, au Maroc. Encore une fois, je lis tous les commentaires et merci beaucoup de suivre cette chaîne. J'espère vraiment qu'elle vous aide dans votre apprentissage du français. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai toujours mon guide qui est disponible en téléchargement gratuit. C'est un guide où j'ai compilé 50 mots et expressions de la langue française, 50 mots et expressions du quotidien pour vous aider à votre arrivée en France. Dites-moi ce que vous pensez de ce format podcast. Est-ce que ça vous plaît? Et surtout, si vous avez des idées de sujets, de thèmes que vous voulez aborder dans un prochain podcast, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon, on était un peu trop tranquille dans cette vidéo, donc je t'invite à regarder cette vidéo qui est un défi d'écoute et surtout n'hésite pas à mettre ton score dans les commentaires. Se challenger, ça fait du bien et ça fait partie de l'apprentissage. Comme toujours, like, abonne-toi et surtout partage la vidéo à d'autres personnes qui veulent apprendre le français en immersion. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt!